C'est pour organiser les élections législatives pacifiques que la Commission électorale nationale autonome a initié une rencontre avec les partis politiques. L'objectif est de les informer et soumettre à leur examen le projet du calendrier électoral établi par Saka Lafia et son équipe. La Sénat a élaboré un chronogramme électoral qu'elle déroule normalement à ce jour. En effet, à l'agenda de ce chronogramme figure pour ce jour, lundi 3 octobre 2022, la 22e activité dénommée, je cite, « Rencontre avec les partis politiques et représentants potentiels des candidats, présentation du calendrier électoral, pièces à fournir, responsabilité des acteurs politiques. » Fin de citation. 3 différentes communications ont meublé cette rencontre. La première, présentée par Rufin Domingo, directeur du matériel et des opérations, a renseigné les participants sur la structuration des chronogrammes de la Sénat. Des activités déjà réalisées aux étapes à venir en passant par celles en cours, le communicateur a mis l'accent sur les programmes principaux qui concernent les partis politiques. Au mois d'octobre, nous allons publier le 10 prochain le calendrier des élections des membres de l'Assemblée nationale. Ensuite, dès le 28 octobre jusqu'au 2 novembre, nous allons commencer à enregistrer les déclarations de candidature à l'élection des membres de l'Assemblée nationale. Au mois de novembre, nous allons publier la liste des partis politiques ayant déposé leurs déclarations. Ensuite, du 3 au 13, nous ferons l'étude des déclarations de candidature. Le 8 novembre, nous allons réceptionner officiellement la liste électorale informatisée. Quant à la campagne électorale, elle va se dérouler du 23 décembre 2022 au 6 janvier 2023 et le scrutin le 8 janvier. Les résultats provisoires seront publiés par la Sénat le 11 janvier 2023. La deuxième communication a présenté le processus de la déclaration des candidatures. Pour les législatives de 2023, la déclaration sera faite en 2 lots, soit 85 dossiers de candidats ordinaires et 24 dossiers exclusivement réservés aux femmes. La liste des pièces du dossier de candidature a également été présentée. 3 pièces sont communes et 9 individuelles. Après la 3e communication conduite par la directrice de la communication et de la formation Mireille Mariano, les partis politiques ont exprimé leurs préoccupations. Les principales concernent les pièces du dossier de candidature. Je voudrais vous demander de nous dire où se trouve la carte d'identité biométrique ou le CIP dans le code électoral. Je voudrais vous demander de nous dire où se trouve dans le code électoral le certificat de résidence avec la précision délivrée par le maire ou l'un de ses agents. Le communiqué de la Sénat a demandé des dates de naissance. C'est sur cette base-là qu'on fait tout le reste. C'est quelle date de naissance? Moi, je suis de 57. C'est mon date de naissance, là, ou bien c'est sécurisé là que vous allez prendre. Expliquez-le. Par rapport au quitus fiscal. Quitus fiscal, là, effectivement, ce que El Farouk a dit, on avait tenu la séance avec le DG. Ils nous ont dit que de passer par les partis politiques. Mais subitement, il a fait sortir d'autres notes de service. À ces questions, le président de la Sénat a apporté des éléments de réponse. On vous demande juste, on vous donne la liste des pièces, fournissez là, vous respectez cette liste et il ne devrait principalement aucun problème. D'autres rencontres sont prévues dans les prochains jours selon le chronogramme de la Sénat, toujours dans la perspective des élections pacifiques.